Aujourd'hui, soirée anecdote autour de nos anecdotes d'école. Bah écoute Samy, est-ce qu'on n'irait pas parler à la première personne? On a normalement chacun une anecdote à raconter, on verra à la fin comment ça se passe. Ouais. Mais on va attaquer ça. Allez, première anecdote. Bonjour patron, bonsoir Samy. C'est Maïko, c'est notre Maïko. modératrice. Ouais. C'est moi-même. Raconte-nous. Alors pour des raisons de légalité, vraiment, je pourrais pas rentrer trop profond dans les détails. Ah, d'accord. Vraiment, L'égalité, mais Carrément. T'as tué Ouais, quelqu'un? non, pendant cette année-là, j'étais en gros décrochage scolaire. C'est un matin où je devais enchaîner genre 2 heures de physique, 2 heures de maths. Soit la pire matinée possible pour moi-même parce que ma capacité de maths s'est arrêtée en 5ème. Donc vraiment, comme toute personne qui se respecte et qui est prête à affronter cette dure journée, je l'éteins mon réveil et je me rendors. Allez, encore, tu sais, tu snoozes à Ouais, la c'est tête, ça. là, comme ça. Non mais là il y a même pas eu de snooze, c'est juste bah j'ai pas envie d'y aller, j'éteins mon réveil et c'est pas grave. Du coup je finis par me réveiller après, mais vraiment pas un réveil naturel parce que j'ai bien dormi, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je finis par répondre et en fait c'est ma meilleure amie qui m'appelle, elle me fait ouais coucou Miko, ça va, tu viens en cours cet après-midi? Moi je suis là en mode bon je viens de me réveiller, je vais aller en cours cet après-midi, y a pas de problème, je dois avoir anglais, sans pression, dans le plus grand calme que j'ai jamais entendu. Elle me sort, bon viens pas, hein, le lycée est en train de brûler. Oh, le rêve de tous les élèves. Je ne comprends rien, je suis en mode mais comment ça le lycée est en train de brûler? Faut savoir que là où ça a brûlé, c'est à côté des salles de sciences où j'aurais dû être des labos, des trucs de TP, que des trucs vraiment Qui c'est le hyper mec safe, qui a mal vraiment, mélangé par le magasin de nice. potassium? Prenez vos fioles, là il a fait. C'est comme dans Harry Potter où celui qui arrive à tout faire péter à chaque fois là. Ça c'est quand vous mettez pas vos lunettes et votre blouse. Hein. Oui, faites Bah, un au effort. début, je Ramenez pensais votre que c'était blouse, à cause de putain. ça, hein. Un élève a failli faire brûler tout le lycée, quel enfer. Au début, j'ai cru que c'était ça. J'ai cru que c'était un élève qui avait fait de la merde, qui avait un petit incendie dans une salle de cours. Pas du tout. Il y en a qui se rappelleront de la période où les nouvelles réformes de bac sont apparues. Parcoursup, tout ça, c'est arrivé dans nos vies vraiment sympathiques. Et il y avait pas mal de manifestations. Les élèves se sont mis à manifester, à faire des blocus, qui s'est passé devant mon lycée. J'ai eu des échos après d'autres personnes qui m'ont dit ils ont eu l'idée de mettre le feu aux poubelles, de rajouter genre des déos, des cahiers dans les poubelles. Attends, des déos? Genre Axe? Ouais. Et du coup ils se sont fait brûler. Ouais, les poubelles. ouais, ça fait paf, tu vois. Ils ont pas été assez en cours de physique Mais pour le ils coup là. sont super cons. Non, pour le coup, ils sont pas vraiment allés en cours de physique. Donc D'accord. moi, je raccroche avec ma meilleure amie. Et là, mon téléphone se remet à sonner. Et je vois papa qui s'affiche. Je regarde mon téléphone. Je fais, alors là, pour que mon père m'appelle, je dois être dans la giga sauce. Et là, Ok. je décroche. Pas de bonjour, pas de ça va, pas de... Non. Comment ça, t'es pas en cours parce que tu participes à une manifestation? Quoi? Oh, il a mélangé les deux. Moi, je suis là, je viens de me lever, je viens d'apprendre que mon lycée est en train de brûler et je me fais saucer par mon daron parce que je suis à la manifestation apparemment. C'est toi qui fais le blocus? C'est toi la pyromane? C'est toi? C'est toi Maïko? Je suis en train de lui expliquer, je suis en mode alors en fait tu vas rire hein, mais Jamais j'ai levé. pas entendu mon réveil Si tu monter peux un pas truc dire en la béton. vérité à ce moment-là. Papa dire mais papa j'ai séché Non. ce matin. Papa et Mais quoi non. on a rien à foutre du cours de maths moi papa. Là, je suis morte si je dis ça, vraiment, je décède. Il me croit un peu, tu vois, il me dit ah ok, bon, mon père il cherche pas loin. Hein. Et là du coup je me lève et je vais voir mon frère qui est dans le même lycée que moi à ce moment-là. Je me dis est-ce qu'il est parti en cours, est-ce qu'il est à la maison? Je rentre dans sa chambre, je le vois en train de jouer à LOL tranquillement. Et je lui fais ouais bah tu sais quoi, le lycée il a brûlé, du coup on n'a pas cours. Et il me regarde, il me fait ouais je sais, avant de repartir jouer bien tranquillement. Déjà je lui explique la situation à ma mère qui elle par contre m'a bien disputé parce que j'ai séché. Et après du coup on a eu le lycée qui a fermé pendant 1 ou 2 semaines. Il y a eu vraiment une aile du lycée qui a été vraiment détruite par les flammes parce que c'était pas un petit incendie, genre vraiment le bâtiment a brûlé. Maïko j'ai une question. Dis-moi. Parce que du coup on est d'accord que ça vient du coup de certaines personnes qui ont voulu manifester. Qu'est-ce qu'elles sont devenues Ouais, ces est-ce qu'elles personnes se sont qui ont fait manifesté? choper, Parce c'est que ça, moi je peux te dire que si j'avais fait un truc comme ça, Je me serais fait dérouiller. à nous il Ah non, non. serait bien. Eh. Quitte à vraiment renvoyer une classe entière, il l'aurait Ah fait. non hein. mais ils l'auraient fait clairement, moi ils seraient allés dans les caméras Ah tu oui, sais, oui. et ils auraient trouvé un par un les mecs qui ont perpétré ça. C'est sûr et certain. Donc, personne n'a pris là. Si justement, c'est allé très très loin vraiment. Il y a C'est pour ça qu'il faut, il y a des matières de justice. C'est pour ça. il y a eu des lourdes peines, genre Les vraiment il y a eu potards. des vraies peines de Putain, prison, mais tu vois. il y a Des peines de prison tu vois. t'as dit? Quoi? Ouais, je rigole pas. Je te jure que c'est vrai. Je crois qu'il y a eu du sursis. Enfin, il y a eu des. Après, il y a eu des amendes évidemment. Tu risques concrètement de buter des gens? Bah Bah, c'est après, mérité. Voilà ils ont- on le dit. Ils ont Mais- plus, ils ont monté vu que c'était les élèves souvent du lycée. Ils se rappellent des têtes, tu vois. Et finalement, t'as eu de la chance parce que ça se trouve, t'aurais été sur place, t'aurais paniqué de fou. Grave. Sûrement, très très sûrement. Grave. On est content que t'aies rien et en vrai content de Oh, savoir ça que tu va, n'étais pas dans tous ces rebelles là. On est exemplaires, hein, chez Henri. On est tous exemplaires. Ah non mais c'est ça hein, pour devenir modérateur sur la Aïe, chaîne, aïe, c'est casier aïe. judiciaire vierge. Bah merci beaucoup Miko pour cette anecdote. Bah, merci à très vous. drôle. Ciao ciao. Ciao. Salut Léa, bienvenue sur le Salut, stream. merci pour
bonjour à tous. Salut, salut. Écoute, bah Léa, on te laisse te présenter comme d'habitude. J'ai 23 ans et je suis sur la fin de mes études. Une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans. Remise en contexte, j'étais en première année de cycle ingé sur Grenoble et on entamait le second semestre. Ce jour-là, je vais sur le campus en voiture. J'avais cours sur le campus santé à 8h. Et je sais pas pourquoi, mais ce matin-là, je suis passée par un chemin différent de celui que je prenais d'habitude. À environ 1 km du campus, à une intersection, j'arrive et je vois au milieu de la route une moto au sol et juste en dessous de la moto son motard. Je me mets en plein milieu de l'intersection à cheval sur un terre-plein, feu de détresse et je descends direct. Le motard il va bien, il est choqué de ce qui vient de lui arriver et tout, je l'aide à se dégager de la moto et on remonte la moto ensemble. Il a une bonne douleur au poignet mais ça va. Mais du coup il m'explique qu'il y a une voiture qui a grillé le feu rouge et qui lui est rentrée dedans. En fait il faut savoir que j'ai une famille de motards, donc je sais que c'est très très risqué de rouler en moto parce que le moindre accrochage avec une voiture ça peut vraiment tirer au drame. Donc la voiture elle s'est arrêtée plus loin et en fait quand il m'a montré la voiture on est parti la voir ensemble pour aller faire un constat. C'est à ce moment où j'ai commencé un peu à m'énerver et où contre toute attente c'est le motard qui a plutôt calmé les choses et le chauffeur était vraiment désolé donc il s'est excusé. Attends Léa, tu nous as pas dit pourquoi tu t'es énervée? Je me suis énervée parce que vu que j'ai toute ma famille qui fait de la moto, je sais que c'est quelque chose qui peut arriver très facilement et que du coup cette personne en grillant un feu elle aurait pu le tuer. Ce motard là il a l'âge de mon père, ça aurait pu être mon père. Ouais, t'es arrivé vers le mec et t'avais juste une envie, c'était de le détruire quoi. Le mec il dit mais vous n'avez pas vu l'accident. Mais t'étais pas là toi. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu dis quelque chose. On va pour faire le constat, le problème c'est que du coup personne n'avait un constat, ni le chauffeur ni le motard. Donc moi qui par ailleurs me faisais klaxonner par un bus parce qu'il n'arrivait pas à passer, je cours à ma voiture. Oh le carambole. Je prends mon constat, un stylo, oui totalement, j'ai fait un gros bouchon et je pars leur donner. Le motard il est un peu embêté et il explique que ça l'arrange pas vraiment que ça arrive maintenant parce qu'il travaille sur le campus et qu'il risque d'être en retard. Et je lui dis ah ben c'est marrant, je vais aussi sur le campus, j'ai cours à 8h et tout. Il me dit ah vous avez cours de quoi et tout. Je lui dis traitement du signal et il me dit ben c'est moi le prof. Oh C'était le premier cours du semestre. Et Léa n'a eu que des 20. Et Léa depuis est la chouchou du prof. C'est ça, 20 de moyenne. Comment vous êtes repartis? Est-ce que vous êtes repartis entre guillemets ensemble? Vous êtes arrivés ensemble pour le cours du coup? En fait du coup je l'ai laissé faire son constat. Moi vu que je me faisais klaxonner par le bus, je suis vite partie. 15 minutes plus tard l'enseignant il est arrivé et il a quand même tenu son cours. En me rendant mon stylo du constat d'ailleurs et du coup en disant en amphi que j'avais pas mal de force parce que j'avais réussi à soulever sa moto quand il a eu l'accident. Ah. Oh Léa qui s'est fait saucer au premier cours. Ouais direct. Oh, le prof, l'héroïne. C'est ça, le prof qui a fait Léa, sans vous, je ne serais rien aujourd'hui. Il appelle sa fille. Pourquoi t'es pas comme Léa? Il FaceTime Léa, il montre Léa, il fait pourquoi t'es pas comme elle? Pourquoi t'as pas des constats des stylos? Toi t'es une loseuse là. Quand je te demande un stylo, il marche pas. Et d'ailleurs, pour terminer l'anecdote, à la fin du semestre, à son partiel, sur la fin de ma copie, j'ai noté respectueusement l'étudiante qui nous a ramassé en moto. Et il m'a rendu ma copie en ayant marqué et merci encore avec un point d'exclamation. Ah vous, t'as juste essayé de gratter des points là. Oui, ça n'a pas fonctionné. Ouais, voilà, on est bien d'accord Léa, t'as essayé grave de gratter des points là avec ce truc. Ah, c'est de bonne guerre. PS, l'étudiante qui vous a juste sauvé la vie en fait. Je l'ai eu encore cette année d'ailleurs et il a encore un peu mal à son poignet parce Putain, que merde, ça un accident. Mais sinon il va bien et c'est vraiment une crème, cet enseignant est adorable. Et bah si jamais il voit cette anecdote, bah prenez soin de vous. Monsieur le professeur, faites attention. Et donnez-lui de très bonnes notes. Ouais, et merci en tout cas pour la petite prévention. Faites attention quand t'es motard, tu dois être malheureusement, je pense, tellement plus vigilant. Surtout que j'ai l'impression que des fois certains automobilistes ont un peu, tu sais, ce dédain envers les motards, tu vois. Mais en tout cas Léa, merci beaucoup pour le petit message de prévention, pour l'anecdote. Bonne soirée. Ciao. Bonsoir. Comment ça va? Ça va vous? Tout va bien. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Déjà, vous pouvez m'appeler Yod. En gros, ça fait faire 4 ans que je suis en classe de laboratoire contrôle qualité. Donc, on travaille beaucoup sur l'alimentaire et du médical. Je vais vous raconter une anecdote qu'on a eue avec un pote de ma classe. C'était à l'époque des hot combien. On a souvent 4 heures de TP. À un moment, on a 4 heures. Du coup, on fait des pauses entre les 2 heures. On essaie de se divertir comme on peut. Pendant une de ces pauses entre les 2 heures, la prof part. Et du coup, on dit à mon pote, hot combien, tu vas lécher une gélose. Et pour ceux qui savent pas, les géloses, en gros, c'est un espèce de milieu où tu fais grandir des bactéries, du coup, qui peuvent être des maladies, comme des morceaux de lait, des trucs dans le genre. Tu vois, ça fait l'hépatite C sur un hot combien. C'est quoi cet humour? Mais en gros, on savait un truc, c'est que combien je t'injecte le Covid? Ouais, c'est un peu ça. On savait un truc, c'est que les géloses qui étaient pas numérotées sont censées être stériles, il y a rien dedans. Et du coup, on va dans la salle de préparation, on dit à mon pote, hot combien tu lèches la gélose, et
hyper. Le hot, c'est un hot à 4 hein, quand même sur 10. Du coup, il prend une gélose, on choisit la plus dégueulasse, une bien jaune, bien verte là. Elle était dégueulasse. Il la lèche. C'est full bactéries, frère. Non, parce que du base, elles sont censées être stériles. Mais pourquoi il était jaune et vert alors? Bah, c'est la couleur de base du milieu. C'est là, tu sais, il lèche et d'un coup, t'as la musique de The Last of Us qui commence. Ouais. C'est parti l'épidémie. Et du coup, bah, on fait ça en scred vite fait avant que la prof elle rentre. Et bien évidemment, les poucaves qui vont le dire à la prof. Oh les cons. Oh là là. Maîtresse, il a essayé de tuer. Il a essayé de tuer Mathéo. Non mais attends. Du coup, la prof elle commence à se vénérer. En fait, la prof elle était vraiment très stricte et tout. Et du coup, elle l'envoie direct chez le CPE. Attends, mais frère, t'avais quel âge? 14-15. Oui. Attends, comment ça t'es en labo à 14? Mais grave. On peut faire une seconde LCQ, laboratoire contrôle qualité. D'accord. Elle nous demande de montrer la gélose. On va dans la salle de prépa et tout. On lui montre la gélose. Et là, la prof, elle nous sort appelez les ambulances, on a un gros problème. Mon pote, chez le CPE, qui se fait embarquer avec le SAMU et tout, il a léché une gélose de Staphylocoque aureus, donc staphylocoque doré. Et du coup, bah, il a dû aller se faire un lavage d'estomac. Enfin, il a dû se faire vider de l'intérieur à l'hôpital. Oh là. Et il a eu de la chance, tu sais pourquoi? À droite de la gélose qu'on avait choisie, il y avait Yersinia pestis, donc la peste. Wouah. Mais non, mais, Vous non, êtes mais, des malades. non, mais vous êtes des fous furieux. Le mec il a chopé la peste, frère, il est retourné au Moyen-Âge. En fait, Ça pour un rôle, ça pour un putain de Oui. jeu, genre. de base, on travaille sur des bactéries qui sont censées être potentiellement dans la bouffe et tout. Et du coup, la prof infecte volontairement avec des bactéries, on va dire, endormies. Et on les réveille sur ces géloses-là. Sauf que elle a préparé ça pour le cours d'après. Et du coup, elle a oublié de les étiqueter. Tu vois, elle les avait laissés sur le plan de travail en mode je vais le faire plus tard. En même temps, elle va pas se douter que des élèves vont aller lécher les gélos. Mais du coup, Donc, il a eu des problèmes. Ouais, il a été viré 2 semaines Ça, et. c'est une bonne chiasse Ouais, obligatoire et à nous, je l'hôpital. crois qu'on a été tous collés un mercredi matin. Oh, vous avez de la chance, hein. Juste Ouais. ça. Ouais, vous avez été Juste collés. ça. Quoi que tu dises à partir de maintenant, tu ne seras jamais excusé. Oh, mais Sache-le. on peut pas te défendre. Moi, frère. t'as vidé. Ici, Je fais que raconter on n'est des pas, faits. on n'est pas là pour te défendre. On vient d'encaisser le fait que t'as fait lécher le staphylocoque doré Un de tes à potes. tes potes. Bah écoute, bah content que l'autre du coup n'ait rien. Belle anecdote, simple, claire, efficace. Vraiment, quel calme. Faites jamais ça, hein. Pas pour un hot, s'il vous plaît. Après, c'est passé de mode maintenant. Tu vois, on se demandait les origines du Covid. Bah, ça se trouve, Son lycée. Pour combien tu lèches ce virus inconnu? Et voilà, c'est parti de là. Merci beaucoup, Yann. Ah, ça m'a fait rire, ça m'a fait Bah, rire. merci et bonne soirée à vous. Merci, Merci pour beaucoup. cette anecdote. Passez une très bonne soirée. Merci, bisous, Merci. ciao. Au revoir. Ciao. Est-ce qu'on passerait pas à mon anecdote? Allez. Cette anecdote nous ramène du coup à mon année de 3ème. Il s'avère que dans mon collège, il y a une salle de permanence qui est dédiée à lorsque un professeur est absent ou lorsque t'as pas cours. Ouais. Tu te retrouves à aller en permanence et c'est le moment où tu dois avancer tes devoirs, etc. Et en fait, dans cette permanence, il y a un poteau, bah tu sais, un poteau qui m'a permis de maintenir la salle, quoi, histoire que ça s'écroule pas sur nous. Et en fait, ce poteau, c'est l'objet de tags. Ouais, les gens viennent, dessinent un Ouais, truc. il dessine un truc, etc. Et en fait, le truc, c'est que du coup, bah moi j'étais derrière le poteau en fait. J'avais plus rien à faire, j'avais pas trop de devoirs ni rien. Il se passe que du coup, je commence à vouloir me dire, mais pourquoi j'apporterais pas un peu ma pierre à l'édifice? Pourquoi je taguerais pas un petit truc sur ce poteau? En fait, faut savoir que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de graphes et de graffiti. Me croyant malin, je commence à taguer le poteau parce que je suis derrière le poteau et je me dis que le surveillant me verra jamais. Que j'ai oublié un autre paramètre, c'est que derrière moi, il y avait des gens. Et donc forcément, bah quand tu commences à faire une connerie comme ça, tout le monde te regarde dans ta direction. Et bah le surveillant, il voit tout le monde regarder dans une direction qui amène vers le poteau et il capte qu'il y a un truc qui se passe. Forcément. Et il débarque. Et en fait, faut avoir un contexte. Le surveillant, tout le monde le surnommait Calogero parce qu'il ressemblait au chanteur Calogero. Sur le poteau, j'ai écrit fuck Calogero. Bah pourquoi? Et donc, Tu vois, du c'est coup- ça ton problème. Comment en si peu de temps tu décides d'être aussi vénère? Et c'est Tipa qui commence à débarquer dans ma direction. Et là, je le vois et je me dis, oh là, je vais avoir des problèmes. Et là, il me dit, Henri, donne-moi ton vadémécum. Alors, vadémécum, c'était chez nous, dans mon lycée, le carnet de correspondance. Il m'écrit un mot, ni une ni deux, on m'envoie chez le CPE. Débarque chez le CPE. Henri, qu'est-ce que t'as encore fait? Le CPE que je connais. Comment elle avance ta partie de Counter-Strike? Il jouait tout le temps. En fait, j'ai réussi à m'en tirer un petit peu parce que le poteau était tellement rempli qu'il n'arrivait pas à lire ce que j'ai écrit. Donc, j'ai dit, Oh, j'ai juste repassé un nuage. j'ai dit ça. Je me pose, je parle vraiment dans le plus grand des sérieux. En mode, je me suis dit, peut-être que si je reste diplomate, ça va passer. Donc là, je regarde le CPE, je fais, bah en fait, j'étais là, je venais terminer mes devoirs et je m'ennuyais un peu, je vous avoue. J'ai vu qu'il y avait un nuage qui était pas très bien dessiné et je sais pas pourquoi, j'ai décidé de repasser dessus. Et là, ce Calogero m'a vu. Et en fait, je savais pas que Calogero c'était un chanteur. Pour moi, je croyais que c'était le vrai nom du gars. Ah, du coup, c'est que t'as balancé son. Comment les gens l'appelaient. Oh, c'est une dinguerie de faire ça. Et t'as le CPE, il me regarde, il fait. C'est qui Calogero? T'as le surveillant qui me regarde, il laisse tomber, lui, c'est qui?
Sans appel, 3 heures de colle, ça, allez, c'est parti. Et là, il y a monsieur Salmerde qui m'a vu. Oh la honte de ma vie. Ah ouais, c'est. Oh la honte de ma vie. T'as vraiment jeté. Mais j'ai le don de me mettre dans la merde en fait à l'école. C'est impressionnant. Mais c'est ça le problème de manquer de culture générale, les gars. Oh, j'imagine tellement la tête du surveillant qui a dû... parce que lui il a capté tout de suite. Heureusement qu'il a pas réussi à capter que t'avais marqué fuck Calogero sur le truc quoi. Parce que là, par contre, je pense que tu prenais un sévère conseil de discipline. Hein. Là, c'était conseil de discipline. Ah, j'aurais des problèmes. Et il y a un mec qui était en 3ème qui a balancé une chaise du premier étage. Franchement, pour le dernier jour, tu peux nous filer la clé qui nous permet de rentrer dans le lycée la nuit. Toujours dans l'aspect du dernier jour, ouais, il y a des étangs devant l'internat, venez, on me jette dedans. Les responsables étaient les chercheurs, donc ils avaient une demi-heure pour nous trouver. On lui fait la courte échelle, il monte etc. sur le premier toit, et sur le second, il arrive à monter parce qu'il peut s'accrocher et tout. Et il passe par la fenêtre.